Bonsoir, le magazine Autorally vous emmène en Sardaigne ce soir pour un résumé complet du WRC Italia. Une épreuve qui fera date dans la jeune carrière de Thierry Neuville et de Nicolas Gilsoul. L'équipage belge a franchi un nouveau cap et on s'en réjouit, mais reprenons dans l'ordre. Bonsoir Georges Billard. Bonsoir Gérald. Le rallye se déroule sur toute l'île de Sardaigne ? Sur une île, effectivement, une île qui ressemble à une empreinte de pied, mais on est principalement au nord-est de cette île, dans le port de Olbia, sur la pittoresque Costa Smeralda, la au côte nord. d'émeraude. Au nord. Tout à fait. Un site qui a été créé par l'Agacan dans les années 60. Une station balnéaire aussi, Porto Cervo, c'est un peu le Saint-Trope italien. Et un parcours... qui ne donne aucun droit à l'erreur. Thierry Neuville ne l'apprécie pas particulièrement. Mais il le connaît de l'année passée et ça va bien l'aider parce qu'en plus les spéciales sont très concentrées cette année. Ça veut dire qu'elles sont beaucoup plus courtes. On a des spéciales à part une de 30 km et les autres font 15 km de long et ça va l'aider à bien mémoriser. Spécial de qualification, jeudi, meilleur temps, signé par ce garçon, Jari-Matti Latvala. Il vient de remporter le rallye de Grèce à l'Acropole. Il devance Novikov, Ogier et Hirvonen. Thierry Neuville, 5e temps à 1 seconde 8, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Il aura une position intermédiaire sur ce parcours qui, malgré tout, est moins dégradé que les autres années puisque on est maintenant aux portes de l'été. Très sympa la présentation. Ce sera la 13e position pour Jari-Matti. Tout à fait. Et les spéciales sont donc moins dégradées que lorsque le rallye se déroulait en automne, après des pluies qui dégradaient forcément le parcours. Première spéciale, Georges. 31 km d'entrée. Das Auto, das Ogier. C'est la spéciale la plus longue du rallye, beaucoup de gravier, de graveletta et aussi une spéciale donc particulièrement difficile pour un début de journée marathon. Les gars sont là partis pour ouf le saut, Georges. Des heures et des heures de conduite. Regardez et appréciez le travail, la mécanique, les fluides des suspensions. On arrive sur une compression haute vitesse et un rebond parfaitement maîtrisé. Ce qui est très intéressant, c'est que la voiture ne va pas rebondir. Et donc, le pilote, en remettant les gaz maintenant, a immédiatement de l'adhérence. Lui, sur l'autre Volkswagen Polo, regardez sa roue avant gauche, il n'a plus beaucoup d'adhérence, mais c'est Latvala. Il vient de perdre une bande de roulement de pneumatique. Nous sommes dans la première spéciale, Georges, et il commence à perdre beaucoup de temps. Combien à l'arrivée ? Il va perdre 2 minutes. C'est la catastrophe pour Latvala, alors qu'au début, il était très bien. Deuxième temps au premier split. Regardez, il n'y a plus de pneus. Il y a déjà quelques kilomètres que c'est comme ça. Je ne sais pas où exactement. J'ai senti que j'avais crevé en freinant en fait. Je ne l'ai pas senti avant. D'abord, je croyais que c'était à droite car j'avais heurté une pierre côté droit, mais finalement c'était le gauche. Mais c'est un désastre pour vous On va dire que ça ne sent pas bon, mais laissons le rallye se dérouler et nous verrons ce qui se passera. Je l'ai déjà connu plus abattu, Latvala. Là, il vient de perdre toute chance de victoire. On peut l'estimer, c'est clair. 2 minutes ne se rattrape pas. Même avec un jump osé sur la bosse du chameau, que l'on voit à l'instant à l'image. Et Neuville va signer le 6e temps. 6e temps pour Neuville à 20 secondes. Ouais. C'est quand même beaucoup. Regardez, intéressant. La mer, et puis l'autoroute et la spéciale qui passe en dessous. Nous sommes dans la 2e spéciale. Castelsardo, 14 km, 100% identique à la spéciale de l'année passée. Latvala va signer le meilleur temps, comme quoi il n'est pas abattu. Nous sommes au départ de la 2e spéciale avec le jeune russe Evgeny Novikov. C'est un peu court ça, Georges. Là, la voiture est bien amochée. On peut même dire qu'elle est détruite.
C'est le deuxième virage de la spéciale. Arceau cassé, suspension avant, boîte de vitesse, châssis, différentiel arrière. Voilà la liste de ce qu'il faudrait changer pour la remettre en état. Mais heureusement, l'équipage, lui, est indemne, même s'il s'est fait une belle frayeur. Oui, parce que les jets latéraux que l'on prend, c'est ce qui a causé malheureusement un décès. Hein, ce week-end de 24 heures du Mans, c'est l'onde de choc qui est répercutée. Quand une voiture roule sur elle-même, donc en tonneau, oui. il y a beaucoup moins de danger. Ah, mais lorsqu'on tape une fois seulement contre un rail ou contre un mur, c'est autre chose. Et que l'on s'arrête, c'était un droite qui resserre et c'était à fond dans mes notes, donc j'ai essayé de passer à fond, mais c'était trop glissant et on a heurté le mur de pierre. On est parti en tonneau, j'ai des dégâts assez importants à l'arrière, donc je ne pense pas qu'on va pouvoir repartir demain en rallye 2. Mais non, il ne repartira pas. Et du coup, on retrouve Ogier devant Hirvonen, Eusberg, Sordo, 5e Neuville à 27 secondes 8. Il vient de signer le 5e temps, Thierry Neuville. Il est parti dans cette première boucle de spécial calmement. Et le voici avec Nicolas Gilsoul. Alors écoutez bien Nicolas, on va vivre un petit état queue et puis on commente après. Trop vite, il a dit ? Ouais, la route est par là. La route est par là, c'est pas grave. On rassure son copilote, son pilote. Pas grave. Hein. La note est déjà donnée. Et c'est reparti. En fait, il était beaucoup trop vite. Il y a un mur à l'extérieur, il a mis la voiture en tête à queue pour éviter d'aller le taper. Et ça va servir de déclic. Et là, à partir de maintenant, il va s'appliquer vraiment très fort. 40 secondes de retard. Le déclic, il vient de perdre à nouveau 9 secondes 5 sur Ogier. Le déclic, on vous dit spécial 4. On revient dans les spéciales du matin. Et là, c'est autre chose. Thierry va améliorer son chrono de 14 secondes 2. Sur droite 80, vers 40 corps des 3. Vers 40 corps des 3 en gauchis. Pour arrêter gauche du séquel, pas corde, en droit 10 tourne, pas corde, en droit 10 tourne. En gauche 60 corps de tenir. Sur droite 40 pas corde, sur gauche 50, bref, arbre. Il semble avoir compris quelque chose. C'est très tourniquet, mais le grip a l'air excellent, l'adhérence. Hein. C'est pas une belle spéciale, hein. Elle a une belle vue sur la mer, mais elle est bourrée de gravier. Par contre, Thierry a compris que sa voiture était trop souple, il a modifié ses réglages, la voiture est diablement plus efficace, on a parlé de son déclic, et là, il va revenir à 2 secondes de Sordo. Il signe surtout le meilleur temps, s'il vous plaît, 1 seconde 4 devant Ogier, 1,5 devant Hirvonen et 2,2 devant Latvala. Et il revient 2 secondes de Sordo pour la 4e place. Et ça c'est tout bon. Spécial 5. Voici Eusberg sur l'autre Ford qui va signer le 4e temps à 5 secondes 7. À nouveau de Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul. 2e temps Sky d'affilée, c'est bon ça. Et Eusberg essaie de préserver ses pneus, mais il y a une petite lutte déjà maintenant entre les deux pour qui est le meilleur pilote Ford évidemment. Là, cet après-midi en Sardaigne, on est en train de vivre un moment, je pense, important dans la jeune carrière de Thierry Neuville. Il y a un déclic, il y a quelque chose qui vient de changer. En Grèce, on lui a reproché d'assurer sans arrêt. Ici, il réagit de la meilleure manière. Il montre qu'il peut aller aussi vite et attaquer. C'était limite là, hein, le droite là, hein, qui a failli toucher au niveau de l'arrière. Spéciale suivante, Mikko Hirvonen. Eh bien, il sent la pression de Neuville derrière qui revient tout doucement à moins de 5 secondes. Oui, les pneus avant sont morts. Hein. Il n'arrive pas à gérer l'usure de ces pneus avant. C'est lui ou c'est les réglages de la Citroën par rapport à ceux de la Ford ou de la VW? Sûrement un peu des deux, c'est clair. Mais c'est un problème pour les deux Citroën parce que Sordo a le même souci. Spécial 6, meilleur temps, Sébastien Ogier. Il est capable de donner le coup de rein quand c'est nécessaire. Mais lorsque le terrain est un peu trop piégeant... Oui, mais il a le coup de main, le coup de rein, pardon, gracieux. Parce qu'il est progressif sur le volant, progressif sur l'accélérateur, il économise bien ses pneus, c'est beau. Mais justement, on va lui demander comment vous faites pour préserver si bien vos pneus. Rien de spécial, c'est juste mon style naturel. Ce qui est sûr, c'est qu'avec ces fortes chaleurs, j'essaie d'être le plus fluide avec mon volant et le plus progressif. Et voilà.
Mais voilà, au classement, regardez, Thierry Neuville est revenu à 6 secondes 2 de Mikko Hirvonen après 7 spéciales. Une spéciale 7 remportée par Latvala, 5e Neuville. On revient dans la même spéciale, la dernière de la journée. Cette fois, c'est de nuit. Grosse pression hein, pour Thierry parce que ici le rallye est bien différent de celui de Grèce évidemment et là il est en train de se battre mais c'est vraiment la révélation du rallye. Savez-vous qu'il travaille énormément ses notes même sur les liaisons, il se remet dans la spéciale avec Nicolas, ils font un boulot de fou, ils travaillent comme des bêtes. Deuxième temps au deuxième passage dans cette dernière spéciale du vendredi. C'est très très bien, beaucoup mieux que ceci, regardez. Oh, Eusberg, la note du copilote annoncée légèrement trop tard, il l'avouera. Comme quoi les copilotes font également des fautes, hein, Georges. Ah bah tout à fait, mais ici le grand perdant c'est lui, hein, dans le nord du classement premier général au terme de la première journée. Regardez, Thierry Neuville est 3e à seulement 3 secondes 1 de Hirvonen, on croit rêver. Et je vous avoue qu'on est très très excité. Hein. Samedi matin, direction la première spéciale, la 9, où Hirvonen, regardez, il va nous calmer. Ah, il n'est pas décidé à se faire passer par Neuville. Hein. Oh, oh, il est ça, parti, ça envoie. Hein. Et il est parti avec 5 roues, c'est-à-dire une seule roue de secours, alors que Thierry, lui, joue la sécurité, il a pris 2 roues. 25 kilos, ouais, 25 au moins kilos, de plus. 25 kilos, 25 kilos. C'est étroit, spécial en forêt, on se croirait presque en Australie là. Toute la maîtrise au gaz hein, avec Hirvonen. Regardez ça, quelle fluidité, quelle perfection. Meilleur temps pour le Finlandais. Devant, pas Ogier, pas Latvala, non, lui, Thierry Neuville. Départ de la spéciale suivante. Neuville vient de concéder 5 secondes 4. Il s'élance. 60 mètres gauche, 7 en plus, bref, il se met à fond. 80 mètres, droite 150, pas corde. 80 mètres, gauchis, en droite 118. Regardez bien le freinage ici. En droite, il s'épingle. Sur 50 mètres, arrêtez gauchis, en droite, il s'épingle. Celui-ci. 80 mètres. Glissant, étroit, appel contre appel, on remet les gaz, 4 roues motrices. En droite 30, ferme bref, sur gauchis. En droite 30, ferme bref, sur gauchis, 60 mètres. C'est pas à fond partout, hein. C'est loin d'être le cas. Hein. Hirvonen, même spécial, un peu après. C'est parti. Il a compris que Neuville ne lâcherait pas. Il faut donc l'écœurer et c'est maintenant que ça se passe. Un peu trop tard, Georges. Et oui, il est pendu à l'extérieur du virage, pas trop de dégâts, mais là, c'est terminé, c'est la catastrophe. Mais non, c'est pas terminé, il est juste posé. Push, demande le copilote. C'est autorisé, hein. Ouais, per favor, ne serait pas de trop non plus, mais vous voilà. auriez dit per favor dans ce moment-là? Ah, mais je reconnais le gentleman. Ça motive. Ça motive. On revoit ce qui se passe. Il a freiné un peu trop tard et du coup, ben, il n'a pas eu le temps de rebalancer la voiture dans l'autre sens. C'est pas le bon endroit. Regardez, les spectateurs essayent de dégager la DS3. Et ils n'y arriveront pas. Oh. Dommage parce que belle lutte. Ouais. Donc ça veut dire Neuville deuxième et deuxième derrière Sébastien Ogier. Regardez comme il est prudent, comme un sioux ici. C'est cassant, c'est étroit, c'est risque de crevaison. Ogier va débuter avec un 4e temps, hein, peut-être pas bien réveillé, mais il garde 40 secondes sur Hirvonen. Par la suite, il réagit avec un meilleur temps. Alors que, on le voit, hein, le parcours, il n'y a pas beaucoup de vent, il y a quand même pas mal de poussière. C'est un parcours difficile. Hein, la deuxième spéciale, Terra Nova, c'est un patchwork, c'est la spéciale la plus cassante du rallye. On a rempli les ornières de l'année passée avec des pierres. Bon, vous imaginez, c'est pas vraiment évident. Bah, ok, je suis pas sûr. Mais c'est une obligation. On va écouter Mikko Hirvonen. Il a compris maintenant, hein? Bah oui, c'est fini. Yeah, it is a disaster. Bah oui, c'est un désastre. You know,
Vous savez, je dois vraiment dire que je suis très désolé pour l'équipe. D'autant plus qu'on se battait pour la deuxième place. J'ai commis vraiment une petite erreur, mais ça m'a conduit au fossé. Il y avait ce fossé où ma voiture est restée immobilisée par le bas, donc c'était vraiment impossible de repartir. Vraiment très déçu. On le voit là, hein, c'est... Allez, ça, c'est le Il va offrir une bière aux spectateurs parce qu'ils ont quand même tout donné pour essayer de les sortir de là. Thierry Neuville, deuxième à moins d'une minute de Sébastien Ogier, une crevaison et il passe devant. L'avance sur Sordo, 46 secondes. Waouh, la deuxième place, elle est jouable, elle est plus que jouable. Mais attention à ce diable de Finlandais, Jari-Matti Latvala. Spécial 11 va s'emparer de la troisième place au classement général à 53 secondes. Une seulement de Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul. Attention à Latvala, capable d'aller chercher la deuxième place. 50 millions pour Gauchy, pour droite 50, moins tourne tenir. Et n'oublions pas que pour Thierry, c'est seulement la deuxième saison complète avec une double versée hein, par rapport aux pilotes avec lesquels il se bat. Il vient d'avoir 25 ans, il cède moins de 2 secondes à Latvala et il garde 53 secondes d'avance sur un pilote qui est quand même une fameuse référence. Ouais, Latvala roule depuis bien plus longtemps, il n'a que 53 secondes de retard, il reste 5 étapes spéciales avec des chronos allant de 14 à 22 km. Donc rien n'est joué. Nous sommes à présent dans la spéciale 12, bien connue pour son jump à la finlandaise. Très rapide par endroit, des passages entre les arbres. 30 mètres de long. Et ces jumps, effectivement. Wow. Là ça envoie. Hein. Et on va voir, hein, Thierry Neuville, il sera le dernier à sauter. Ce n'est pas le plus couillon, hein, comme on dit Georges. Ça c'est Eusberg. Kubica qui est en tête du WRC2. Voilà Neuville. Allez, la voiture bien droite. Et ici, attention, une petite erreur. C'est pas grave. Il me fait penser à Stéphane Prévost, à Nicolas Gilsoul. Toujours à rassurer et relancer. Pas grave, mais il perd beaucoup là. Il va perdre 17 secondes sur Latvala qui revient à 35 secondes au moment où Latvala venait de décider de ne pas aller le chercher. Donc ça remet un peu... Aïe, une 15 de retard sur Roger, une 51. Ça fait 35 secondes, point 5. Il reste 4 étapes spéciales. Bon, moi je dis pas grave, comme Nicolas Gilsoul, pas grave parce que ça va lui fournir une expérience terrible. Il reste 4 spéciales, 4 longues spéciales, Jari-Matti pousse très fort et on essaie bien sûr de rester devant. Je suis certain que s'il attaque vraiment fort, il peut nous reprendre du temps, mais on verra. Si la voiture se comporte bien, qu'on a un bon feeling, que l'adhérence est bonne, je suis certain qu'on peut lui résister et rester devant. Waouh! Psychologiquement... il a montré qu'il savait assurer, maintenant il va montrer qu'il sait gérer son avance. Et nos amis supporters belges qui les attendent, Nicolas Gilsoul et Thierry Neuville pour les spéciales 13 et 14, 19 et 14 km. Depuis le frein, en droitie, sur 20 mètres, droit 10 et 3, on a sur le frein, droit 10 et 3. On a sur le frein, vous vous souvenez que l'année passée, il avait été tout droit à cet endroit. Hein. Exactement. Presque contre l'arbre, il n'était pas le seul. Neuville, troisième temps, à 2 secondes 1 de Latvala. Mikkelsen, deuxième temps, mais, dans la spéciale suivante... Il a reçu le feu vert pour attaquer Sordo. Sordo qui est quatrième à ce moment-là. Hein. Il est revenu à 11 secondes. Oui, 11 secondes. Et bien voilà. Perdu. Ceci dit, à la place de Capito, le Chief VW, j'aurais fait la même chose. Hein, lancer Mikkelsen à l'assaut de Sordo. Expérience. Et lui, il en prend de l'expérience. Ça commence à venir. Hein. Nouvelle victoire en WRC2 pour le Polonais Robert Kubica, l'ancien pilote de Formule 1. Et dominateur en WRC2. Hein.
plus de 4 minutes d'avance sur le leader du championnat. Chapeau, hein, quand on repense au terrible accident qu'il a eu il y a 2-3 ans maintenant. Hein. Victoire devant Al-Kouari, Bertelli, Fuchs et Armin Kremer. Large victoire. Il nous reste deux spéciales. Neuville à 1,16. Deuxième, Latvala. Et juste derrière lui à 33 secondes 8. La spéciale 15, c'est la Power Stage. Donc qui distribue des points de bonus, 3, 2 et 1 aux 3 premiers. D'accord. Ogier va vraiment devoir se battre jusqu'au dernier mètre pour signer le meilleur temps. Devant qui? Latvala? Non, non. Devant Thierry Neuville. Ceci dit, Ogier, 1 seconde d'Ogier. Ogier c'est quand même le roi de la Power Stage. Hein. Cette année, le nombre de points qu'il a accumulé dans cette difficulté, c'est impressionnant. Thierry Neuville prend 2 points et surtout il montre à Latvala, et mon petit gars, si tu veux être deuxième, il faudra me reprendre 37 secondes 3 dans la dernière spéciale. Et nous y sommes justement avec Latvala à l'attaque, Georges. Profil un peu finlandais ça, hein? Plus glissant. Et Latvala qui dira Neuville conduit bien parce que là je suis limite. Et ça c'est un bel hommage quand même, hein, parce que quand on pense que Latvala aurait pu bousculer Ogier, ça prend toute sa valeur. Latvala va signer le meilleur temps devant Thierry Neuville qui ne va pas se laisser déconcentrer. Regardez, écoutez ce qu'il dit. Il a dit bip, il y a une vache. En effet, il y a une vache. Ben voilà. On va pas s'énerver. Ceci dit, pour le même prix, ça pouvait tourner à la catastrophe. Arrivé à fond, écoutez. Yes. Bah, il se positionne idéalement hein, comme le meilleur pilote forte au bon moment, puisque le transfert des pilotes, ça va bientôt commencer, rappelons-le. On va l'écouter. Thierry. Thierry, ça y est, vous êtes deuxième, mais vous avez eu une petite frayeur dans la dernière spéciale, non? Oui, on a rencontré une vache dans la spéciale, on a dû ralentir et de la contourner, mais je n'ai pas stressé, j'ai ralenti, je l'ai contourné et on a continué. Vous savez, j'avais les intermédiaires de Yarimati et j'ai vu que c'était OK. Ah, il est clair, il est bien dans la tête, là. On a franchi un cap. Il n'est pas encore au niveau d'un Sébastien Ogier. Pas la même expérience non plus, mais ça se construit. Ça se construit. C'est ce qu'il est en train de faire. Par contre, celui-ci, 4e victoire sur 7 rallyes cette saison, sa 11e victoire au total. La première en Sardaigne pour lui. Le futur champion du monde, c'est lui. Ah oui, il n'avait plus gagné depuis le rallye du... Depuis 2 rallyes. Le Portugal, donc c'était au mois d'avril. Il était affamé. Regardez ça, sportif, hein? Hop, un petit coup. Ah, je voudrais pas le tenter. Oh, vous l'avez déjà fait, Georges. Voilà, Sébastien, vous gagnez la Sardaigne, encore une victoire, tout va de mieux en mieux pour vous. Bon, ça a été vraiment une très bonne course pour nous. On a juste géré à la perfection, on a attaqué quand il fallait, été prudent lorsque c'était plus cassant, dangereux pour crever, plus dur pour les pneus. Et à la fin, je crois que c'est juste un résultat parfait. Victoire d'Ogier devant Neuville, c'est sa deuxième place en championnat du monde. Latvala n'est pas parvenu à manger le petit belge. 31 secondes de retard. Elfyn Evans, 24 ans, anglais, 6e à retenir. Pour ses débuts en WRC. Eusberg est revenu 8e en Rallye 2. Retour au frein à main de l'Apollo RWRC de Sébastien Ogier et Julien Ingrassia. Sébastien, après ce qui s'est passé en Grèce, quel super retour, quelle belle victoire. Tout le monde voulait gagner ce week-end. Il y a 2 mois que je n'avais plus gagné et franchement ça me manquait. Ce week-end on est arrivé très motivé et j'ai tout fait pour ne laisser aucune chance aux autres de gagner. Je suis vraiment ravi. On arrive à la moitié de la saison, ce sont les vacances et on va bien en profiter. Un mois de vacances, hein, pas plus. De nouveau, incroyable. Ce fut un rallye fantastique, très difficile. Et il n'y avait pas que la victoire de Sébastien. En plus, il y a aussi la remontée d'Yarimati après sa crevaison dans la première spéciale où il a perdu presque 2 minutes et puis n'a jamais abandonné le combat en attaquant vraiment très fort. On ne peut pas espérer mieux. Nos 2 pilotes sur le podium et pour les championnats, pilotes et constructeurs, c'est top également. Mais oui, Georges.
Au championnat, Ogier, il creuse. Vous avez vu 64 points d'avance sur Latvala. Neuville, le voici troisième. Hé hé, hein? Hirvonen a intérêt à corriger le tir chez lui pour la prochaine manche en Finlande. Hein. Sordo, sixième. C'est un peu le fonctionnaire récolteur de points. Ouais, en attendant, 46 points d'avance pour Volkswagen sur Citroën. Hein. On doit quand même se mordre les doigts d'avoir laissé partir Ogier. Hein. Chez Citroën, c'est face de citron pour le moment. Ouais, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Acide. Hein. Prochain rendez-vous du championnat du monde, début août. Grand Prix sur Terre de Finlande. Et Latvala, il sera survolté, ça c'est sûr. Hirvonen aussi, il va vouloir se racheter. Il a Mais Ogier intérêt. reste top. Neuville a décidé d'attaquer de nouveau là-bas. Il va être en confiance. Et Thierry Neuville, on le retrouve déjà le week-end prochain où Autorally sera en Belgique. Rallye de Ypres la semaine prochaine, effectivement, où Neuville va inaugurer la nouvelle Fiesta R5 en voiture VIP. Une belle occasion de manger des guernales croquettes. Rendez-vous à Ypres, départ vendredi, résumé complet dans Autorally, dimanche 21h45. D'ici là, Tot ziens. goedenavond.